Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo, en prévision du stage de préparation qui démarre ce lundi 14 novembre 2022 en Turquie. Le Léopard a pris mon repris avec les entraînements au stade des Martyrs à Kinshasa. Un nouveau stage de préparation qui va permettre à l'équipe nationale congolaise de travailler la cohésion, a expliqué le capitaine Joey Samampeko. Le sentiment est toujours à partager parce que les ardages tout ça de la famille, beaucoup dans la sélection, ils en ont honneur. Et moi personnellement, je représente le club de la famille. Beaucoup de collègues, nous tous en bango, les tokabouana rosangana, ils arrivent vraiment. Et c'est un macasse sur le monde en la préparation tous en pour la chanter pour préparer l'Algérie. Ouais, l'équipe nationale a joué ont presté bien. Ils ont choisi entraîneur, ils ont dit que ils ont fait du monter. Notre comme na soukate, c'est juste un match de préparation. Peut-être coach après si Massamsou soit mon invité, chance na stage pour aïbani na kosa na liste souka pour nangai mutu moi en a regretté au baïe bazala le bienvenu tout ça pour ça tout ça l'équipe solide pour toi affronter chaîne tranquillement. En tant que joueur, stage surtout n'est pas préparé compétition pour la biso on a sabattu ça bien pour la biso pour la cohésion pour notre tous dans l'esprit mon corps. Bah match où tout le monde a peut-être ça tina peut-être yang que le plus important pour la biso coach banini ou en place malgré temps ils ont qui malgré janvier pesali ils ont mieux pour la biso va jouer tous dans la cohésion tous sangana les to banda qui beaucoup avec des difficultés pour te ben vraiment ils ont groupe moi ici kabasanga ici to coûter un match à Chad pour moi sous moi changement au peu sous opportunité pour na c'est des matchs na auto bet na lina foot na auto bet les ara presque la même parce que là au moins changer tes ara que to beta aux important pour na ko sangana parce qu'ils ont une équipe auto-formée pour affronter le championnat. Oui, ils ont toujours partagé. Les importances n'est au Sangani pour cohésion parce que le plus important c'est pour Sangana. Là, il y a foot presque mieux. Ils ont tout Sangana pour affronter des matchs à préparation. La première séance d'entraînement de Léopard a eu lieu samedi, conduite par Otis Ngoma et tout son staff. Une deuxième s'est déroulée ce dimanche 13 novembre 2022, toujours au stade des Martyrs à Kinshasa. L'équipe quitte la capitale congolaise pour la Turquie. C'est à lundi 14 novembre 2022 où elle va passer une semaine de préparation avec à la clé 2 matchs amicaux. C'est 17 novembre 2022. Le Léopard devrait jouer face à la Gambie, mais selon les sources, la Gambie a rejeté la demande de livrer ce match de fixation face aux fauves congolais. Mais ce qui est sûr, le 20 novembre prochain, la RDC jouera contre la Libye pour clôturer ce stage de préparation. On va vous laisser suivre la première séance d'entraînement de Léopard effectuée à Kinshasa. Vous, quand vous terminez, vous les prenez. Après ça, ils vont, comme le coach a dit, tu vas lui faire minute, hein? Allez, ça joue les gars. On regarde. Allez, c'est bien, Onoya. Troisième. Non, 2 touches. La 4, il faut mettre un mot contre. 0-0 les gars, 0-0. Attention, allez, 3 minutes. Donc, Asri et puis à refaire.
Suite à 17h, 15h, 13h et puis 11h. Bon, bref, masse. On laisse. Quand les étirements, quand tu viens. C'est bien les garçons. On va terminer cette production sur Afro Info 243 avec les résultats de matchs qui se sont joués en championnat national de football de la première division en RDC. C'est dimanche 13 novembre 2022. D'abord à Lubumbashi, les cercles sportifs Don Bosco a pris les dessus sur l'AS Dauphin Noir de Goma. 1-0 a été le score en fin de match. À Kinshasa, l'AC Kuyaspor a été battu par le FC Étoile du Kivu 1-2. Céleste FC a tenu en échec les Daring Club Motema Pembe alors que JSK a contraint au partage 2 points. L'ASV Club de Kinshasa, un partout a été les scores au finish. Nous vous laissons suivre les résumés de ce match. Plus faire, et pourtant il était et cela avec le gardien de la JSK Vandi Mboma. Exactement, il est Salimba pour Mbalableda. Attention avec cette sortie loupée de Sofiane Ouedraogo, le but de la JSK. Il a bien profité de cette bourde pour marquer le but contre Vita Club. Et les gardiens, Sofiane qui reste cloué au sol de l'autre côté. On va revoir cette sortie hasardeuse. Ngaine Mpinga tranquillement, sans aller toucher, et conclut l'action. On revoit un peu de plus près. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oups. Là derrière, c'est... Il y a été le scopage entre Ouedraogo et Rosanne Varel. Rosanne Varel. Ngaine n'a fait que constater les dégâts et a bien fini son action d'une très belle... de le dire parce que la GSK est habillée en rouge. Osako, attention Osako, la frappe d'Osako. On y voit cette sortie de Sofiane Ouedraogo Farid pour empêcher Mbalableda. Voilà. C'est osé. Je crois le gardien Sofiane va être remplacé. Et Dandé pour remplacer Sofiane Ouedraogo Farid. Il y a Kikoma Mujinga, Rosanne Varel. C'est Kikoma qui s'élance. Directement capté par Vandi Mboma. Quand il va entrer, il va aller... Marouf Tchakei, le bon de Marouf. Repoussé par les gardiens Vandi Mboma. On se rappelle le coup franc marqué face à l'équipe de Gaborone United ici au Stade des Martyrs. Marouf Tchakei n'a même pas laissé indifférent un gardien. N'a pas le niveau et qui veut encore le... Apparemment, ce ballon vient de loin. Il va le jouer directement pour moi. Marouf Tchakei. C'est parti avec ce ballon de Marouf. Sans danger pour les gardiens Vandi Mboma. Et Simbi avec Marouf Tchakei. Et Bunga. Kiko Mujinga Ligezo. Eli Mpanzu. La frappe d'Mpanzu, Eli. Et c'est les gardiens Vandi qui captent ce ballon. Mpanzu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve Kikoma Ligezo. Kikoma. Le ballon de Kikoma. Rien de spécial. Et ça sera la mi-temps ici au Stade des Martyrs. 1 pour la JSK, 0 pour V Club. Premier poteau. Soit il fallait chercher les seconds poteaux. Mais très bien dans l'idée. Elim Panzou qui accélère. Elim Panzou. Attention Marouf. Dans la surface, il traîne encore Marouf.
Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Ayao, le centre, la tête de Montpellier, oh, ses pieds. Ça doit faire mal, ses pieds. Aurélie Mpanzu. Ebunga. Amélie Dante Montpellier. Maou Chakei, attention à la faute. Il a cherché cette faute pour les coups francs. Maou Chakei. Est-ce que c'est un but en gestation pour Vita Club? Marouf qui s'élance. Marouf, oh là! Incroyable! Il a l'art de bien négocier le coup franc d'une manière agréable. Maou Chakei qui permet à Vita Club de revenir dans ce match. Un but partout. Un but partout, hein. Ah. Quel but de Marouf Chakei. Quel but de Marouf Chakei. Avec la sérénité, tout le calme possible et la justesse. Marouf Chakei qui va trouver la lucarne. C'est magnifique bijou. Là, je te l'avais dit, hein, Merveille, qu'il n'était pas rassasié de Levandia. Il voulait à tout prix que Vandia soit aussi enregistré parmi les gardiens qui sont passés outre son pied magique. Attention, Ebunga qui insiste. Ebunga Simbi dans la surface. Ebunga. L'arbitre estime qu'il n'y a rien du tout sur ce ballon. On s'arrête là, la fin de cette explication. Un but partout entre la JSK et Vita Club. Très important en tout cas. Victoire de la Vita Club de ce match nul plutôt entre la Vita Club de Kinshasa et JSK. JSK qui fait le gros effort qui est très important pour bloquer cette équipe de V-Club de remporter cette... Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.